Bonsoir et bienvenue à tous. Pour cette 5e édition de vos régionaux ISH News, nous commençons par les titres. En éducation, ce 11 février 2018 a été marqué par la célébration de la fête de la jeunesse à Yabassi. L'Institut des sciences halieutiques célèbre la journée internationale des zones humides. Un autre événement important de ce mois est le don des ordinateurs octroyés par le chef de l'État aux étudiants. Aussi, l'initiation à la plongée sous-marine, unité d'enseignement pratique pour les étudiants de Master 1. Un séminaire a été organisé par le groupe COPCADA au sein de l'Institut. Pour clore cette rubrique, la finale de la Coupe de Madame le Directeur s'est déroulée sous le regard attentif des spectateurs venus nombreux pour y participer. En focus, le Centre de promotion de la femme et de la famille de Yabassi met en exergue son programme du mercredi du savoir au service des femmes rurales de la localité. En pub, nous découvrons le complexe Titina pour un séjour agréable et paisible dans la ville de Yabassi. En fait divers, découvrons un autre phénomène de feu de bourse. Voilà pour les titres, des détails dans un instant. ISH News. ISH News. La 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse s'est déroulée sous le regard du préfet du département d'Unkam et des autres autorités administratives. Tour à tour, élèves, étudiants et partis politiques se sont démarqués à la place du défilé du centre-ville. Suivons le condensé de cette journée. Cœur à l'ouvrage, dès 8 heures, tous étaient rassemblés à la place des fêtes de Yabassi sous une ambiance plutôt conviviale. Le défilé a débuté avec l'arrivée des autorités administratives, à l'instar de Madame le directeur de l'Institut des sciences halieutiques, Monsieur le sous-préfet et enfin Monsieur le préfet. D'un ton unanime est poussé l'hymne national, suivi des passages respectifs des tout-petits, puis du primaire, ensuite des lycées et enfin des instituts. Cependant, le lycée technique agricole s'est démarqué de par la filière production animale qui a présenté un des produits de leur activité. Dans le même sillage vient la maintenance des équipements agricoles avec la présence d'un tracteur. Toutefois, l'Institut des sciences halieutiques n'est pas en reste. Quant à la prestation envoûtante des majorettes, dirigée par le chant mélodieux de l'étudiant Niamey Alphonse du club Fanfare. Là, le club Croix-Rouge, le club ISH News, l'on entre avec le club karaté de Yabassi, avec les démonstrations de leur art martial. Et enfin, vient le passage des partis politiques. Le défilé s'est clôturé par une danse du terroir. Les étudiants de l'Institut des sciences halieutiques en général, et particulièrement ceux du département de gestion des pêches et des écosystèmes aquatiques, ont célébré le 2 février dernier la journée internationale des zones humides sous le thème « Zones humides pour un avenir urbain durable ». Découvrons les détails. Tout d'abord, l'exécution de l'hymne national. Puis, sous le regard des étudiants, la cérémonie débute par le mot de bienvenue de Madame le directeur. De la protection de la nature et du développement durable. Monsieur le chef de département de la coopération halietique, j'ai nommé le professeur Pascal Missangalindi. Monsieur le coordonnateur national de la Tour à tour, les autorités administratives présentes se sont prononcées sur la question, avec un brillant exposé sous PowerPoint du Dr Gordon Adjonina, mais aussi des échanges entre étudiants et encadreurs, suivis de la remise des diplômes aux étudiants méritants. Toutefois, les avis de quelques participants, à l'instar du professeur Messanga Nyamdi, ont été retenus. La communication
en deux points, en deux parties. La première partie, ce sont les fondements, les zones humides dans un contexte de développement durable. J'ai présenté, j'ai montré effectivement le souci que nous avons à mobiliser les générations actuelles et sans compromettre celles des générations futures dans un deuxième déterminant. Et j'ai terminé effectivement cette conférence en montrant bien les enjeux qui reposent aussi sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la dynamique et l'impulsion apportée par les institutionnels. Vous savez, généralement, entre ce qu'on dit et ce qui est fait, il y a un très grand décalage. IEH, qui est la première, pour le moment, premier institut de pêche et question d'hydrotique et de gestion des écosystèmes aquatiques. C'est avec une photo de famille que s'est achevée cette journée. Et comme on le dit souvent, tout est bien qui finit bien. Après l'université de Yaoundé 1, c'est au tour de l'université de Douala de recevoir le don de 500 000 ordinateurs offerts par le chef de l'État. Vivons cette remise au sein de l'Institut des sciences halieutiques de l'université de Douala à Yabassi. La promesse d'offre de 500 000 ordinateurs aux étudiants de l'Institut des sciences halieutiques a été effective le mardi 20 février 2018 sous la présence des autorités de la ville. C'est dans une mouvance chaleureuse que s'est clôturée cette cérémonie. Sous la supervision de M. Gabriel Libon, l'IPEC, les étudiants du Master 1 ont pu effectuer le cours pratique de l'unité d'enseignement plongée sous-marine, qui fait partie des fondamentaux de l'ingénieur halieux. Je vous invite à suivre ce reportage. À l'issue de la partie théorique de l'unité d'enseignement plongée sous-marine, les étudiants se sont dirigés vers le fleuve Nkam pour mettre en pratique leurs connaissances. Le cours a commencé par le port de l'équipement de plongée sous-marine, à l'instar des palmes, des combinaisons et des bouteilles de plongée. Ensuite, sous la supervision de leurs enseignants, des étudiants se sont prêtés à l'initiation concrète de la plongée sous-marine. Nous avons recueilli les avis de l'une des étudiantes. Présentement en cours de plongée sous-marine. Il fait la filière aquaculture. Ce cours est très important, surtout en ce qui concerne la marine. En tout cas, ça nous permet d'acquérir des bases en ce qui concerne la plongée sous-marine. Je suis M. Libong Gabriel, scaphandrier classe 2, mention A, sorti à Marseille. Je suis venu à Yabassi, à l'université halieutiques de Yabassi, pour donner un plus aux étudiants. Tous ceux qui font aquaculture, géographique, transformation. Vu leur satisfaction, certains étudiants n'ont pas hésité de se distraire en faisant des pompes, de la nage libre et entre autres des photos souvenirs. La coopérative camerounaise pour le développement halieutique abrégé COPCADA a organisé un séminaire portant sur l'apprentissage des logiciels nécessaires à la formulation des aliments. Suivons le déroulement de ces activités. La programmation linéaire se présente comme une méthode de formulation efficiente d'aliments pour poissons. C'est ainsi que la COPCADA a organisé un séminaire afin de renforcer les compétences de l'étudiant dans la maîtrise de l'outil informatique. And it's been really wonderful. I've learned a lot of things, and also I've learned how to use some programs in Excel, which is very good. And from now I can produce fish feed on my own as an aquaculture engineer. Ok, merci encore à l'équipe dynamique de ISH News. Aujourd'hui, nous nous sommes proposés de leur apporter notre modeste contribution afin de renforcer leurs capacités ou bien d'améliorer les compétences généralement acquises de manière théorique en organisant ce séminaire de manière pratique et concrète. Comme vous pouvez le constater, déjà, pour moi, à mon humble avis, ce séminaire était un très grand succès. La finale de la coupe de Madame le directeur de l'ISH, professeur Tomidi Eyango Minette et Stabi, s'est déroulée au stade du lycée en sa présence, opposant le niveau 1 au niveau 3, vivant quelques de ces instants. Le coup d'envoi lancé par Madame
Le début de ce match qui opposait l'équipe du niveau 3 face à celle du niveau 1 fut rude. Pendant la première mi-temps, l'équipe du niveau 1 s'est vue remonter par les garçons de leur promotion, tandis que les filles du niveau 3 semblaient avoir la formule tactique pour leurs joueurs. Dès la deuxième mi-temps, sous une balle aérienne, Molé Zogo du niveau 3 inscrit l'unique but qui enflamma le stade tout entier. Malgré les efforts fournis par le meilleur attaquant du niveau 1, c'est en vain que ceux-ci chercha à revenir au score. Au bout de 90 minutes et plus, le coup de sifflet final de l'arbitre se fait retentir. Ensuite, s'ensuit la remise des prix, notamment celui du meilleur joueur, suivi du trophée à l'équipe vainqueur de cette énième coupe de Madame le Directeur. Madame Sombi, épouse Ndingo, directeur du Centre de promotion de la femme et de la famille de Yabassi, nous partage son expérience dans sa contribution pour l'épanouissement de la femme rurale sur le plan socio-économique. Je suis Madame Sombiren, épouse d'Ingon Martine, le directeur du Centre de promotion de la femme et de la famille de Yabassi. Et le Centre de promotion de la femme et de la famille de Yabassi est chargé de l'encadrement des femmes et des familles. Nous avons, entre autres, fait une vingtaine de formations. Nous avions la fabrication des foyers améliorés, le montage d'un fumoir appelé Bandachokon, en partenariat avec l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi, la production des produits issus des graines de soja, la production des produits issus des fèves de cacao. Pour produire du beurre de cacao, les femmes apprenantes achètent du cacao fermenté 2 à 3 jours et le cassent pour obtenir des fèves qui seront séchées au soleil. Ensuite écrasées à sec à l'aide d'une machine à main. Pour 5 kg de cacao, l'on mettra 10 litres d'eau bouillie. Dans une marmite au feu, le mélange obtenu est tourné dans un même sens. 50 minutes plus tard, on procède à l'extraction de l'huile de cacao. D'autres produits issus du centre sont des sacs et chaussures artisanales, du cacao café, sans oublier la présence d'un restaurant climatisé ouvert tous les jours à partir de 7 heures. Je l'annonçais au début, la résidence hôtelière Titina est sans aucun doute la destination idéale pour un séjour d'affaires ou en famille. Bonjour fidèles téléspectateurs. Pour cette édition de publicité, nous vous ouvrons les portes de la résidence hôtelière de luxe Titina. La décoration moderne, un climatiseur qui tourne 24 heures sur 24 et une télévision écran 32 pouces constituée d'un décodeur avec des chaînes variées pour l'organisation du programme. Et bien sûr, nous avons ce magnifique petit frigo pour les bons plaisirs de nos clients. Ce magnifique salon en cuir où le client peut se sentir chez soi et bien à l'aise. Nous avons la chambre luxueuse avec un toujours climatisé, un téléviseur écran plasma avec les mêmes dispositions qu'à la salle de séjour. Nous avons ce lit magnifique en bois constitué de ce matelas orthopédique. Car le repos de notre client est une priorité. Et enfin, pour terminer, nous avons ce miroir, ce très beau miroir qui dévoile tous les aspects de l'homme avec un H. Que dire de plus? Une salle de bain rayonnante avec une baignoire large, un bidet et lavabo mat. Aussi des chambres classiques pour étudiants avec des possibilités de cohabiter à deux au prix de 15 000 francs chacun par mois. Je répète, vous ne venez qu'avec vos vêtements puisque un lit, matelas, une table d'études, un miroir, une douche modèle, un espace cuisine avec une bouteille de gaz
vous sont offerts gratuitement. Pour vos conférences, vos fêtes, de mariage, baptême, anniversaire, nous vous offrons cette magnifique salle d'une capacité de 200 places à plus. Pour couronner le tout, un espace de détente, vivant aux couleurs de grandes histoires. L'hôtel, un cadre de conférence pour de meilleurs séjours. La population de Yabassi crée leur propre feu de bourse comme alternative pour l'élimination des herbes nuisibles, ce qui n'est pas sans conséquence pour la nature. Une saison sèche plutôt noire, marquée par les flammes à tort et à travers, pratique devenue courante et brutale pour l'environnement. Pour éradiquer les mauvaises herbes, les habitants de la ville de Yabassi ont opté pour le feu à la place du défrichage. Comme nous pouvons, conséquences lourdes ont été enregistrées, entre autres des bananiers plantains sacrifiés, des palmiers à huile calcinée, quel gâchis! Même ceux prêts à la récolte, sans oublier les poteaux électriques qui paient le prix fort de cette pratique chaque année. Ceci n'étant pas en marche des causes de délestage régulier dans la ville. Ça, la paresse, le sommeil vont tuer les gens dans cette ville. C'est bon. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez connectés à ISH News pour plus d'informations.